Bonjour à tous, bienvenue à notre édition spéciale de Love Athletics, la première en français. Les championnats du monde se sont déroulés à Budapest il y a 3 mois et comme cadeau de fin d'année, on prépare des compilations d'interviews dans les différentes langues, y compris de nombreuses vidéos inédites qu'on n'avait pas pu poster cet été à cause de mon accident mi-championnat. Voici donc aujourd'hui les interviews en français. Comment te sens-tu, ce premier titre mondial pour le Burkina Faso, pour l'Afrique, au triple saut? C'est juste incroyable parce que c'est un rêve qui devient réalité, un rêve que je nourris depuis vraiment très longtemps, mais vraiment concrètement depuis 2019 où j'ai commencé à avoir des médailles au niveau mondial, où j'ai pu avoir le bronze, l'argent et maintenant l'or. Je ne suis passé par aucun raccourci, c'était vraiment étape après étape, j'ai attendu mon moment et c'est arrivé. Je suis vraiment content de cette médaille et de ce que j'ai pu produire aujourd'hui. Vous avez gagné une médaille, c'est jamais facile, surtout une médaille d'or, c'est jamais facile, quelle que soit la perf réalisée, quelles que soient les personnes qui sont là, c'est jamais facile de réaliser une médaille parce qu'on a tellement d'attentes envers nous-mêmes, on a tellement d'exigences et de choses qu'on peut vraiment passer à côté justement. Et comme vous l'avez vu, le concours n'était pas aussi facile, hein, même s'il n'y avait pas forcément de très gros noms. Ça a été beaucoup plus difficile parce que j'ai eu à lutter finalement contre moi-même. Hein. Je m'étais préparé pour un combat avec des adversaires, mais je suis encore retombé dans un piège que je pensais avoir éliminé depuis, c'est-à-dire fixer un adversaire et vouloir le battre. Et malheureusement, il y avait justement le Jamaïcain que je me préparais à le battre parce qu'on s'était préparé, on pensait qu'il allait pouvoir sortir 17,90 encore et tout ça. Donc on se préparait pour ce combat. Et finalement, il est blessé, ça éteint quelque chose en moi. Et donc après, j'étais face à moi-même en fait. J'étais perdu un peu dans le concours. J'ai dit, il m'a dit, réveille-toi. Mais ça ne passait pas. Après, il m'a juste dit, relax, parce que depuis le début de la saison, tu fais 17,60 à toutes tes compétitions. Toutes tes compétitions, tu sais faire 17,60. Tu n'as pas besoin de forcer pour sauter 17,60. Vu la physionomie, refais 17,60 parce que tu sais le faire. Ça fait depuis 2019 qu'on travaille ensemble. Il a récupéré des médailles. C'était la première année. Ça a été médaillé à tous les championnats, mais il manquait cette médaille d'or pour vraiment concrétiser le travail qu'on a fait. Hugues était un éternel insatisfait. Donc il lui fallait cette médaille d'or, sinon il ne peut pas dormir en fait. Même si ce soir il ne dormira pas parce qu'il sera trop content. Mais voilà, c'est une consécration. À 30 ans, récupérer une médaille, ce jeune du Burkina qui a été un peu autodidacte, qui s'est professionnalisé au triple saut à l'âge de 25-26 ans et qui en 4 ans, 5 ans arrive à être champion du monde, ça porte le respect. Il a eu un parcours différent des autres où à 14-15 ans ils sont déjà dans le triple saut, ils sont déjà en train de faire des performances, ils ont déjà une éducation dans la discipline. Là on a un Hugues qui est arrivé par hasard, qui s'est professionnalisé, structuré par hasard entre guillemets, même si on sait que c'est quelqu'un qui a toujours un but et un plan dans la tête. Donc ça force le respect tout simplement, c'est quelqu'un de costaud, il l'a montré aujourd'hui et il est champion tout simplement. Et qu'est-ce que ça représente pour le Burkina Faso, première médaille d'or du Burkina Faso en championnat du monde? C'est celle que le pays m'a demandé en fait de l'aider, enfin le pays m'a demandé en fait de l'emmener à la médaille d'or. Vous savez, quand je pars en 2021, on me félicite mais on me dit, coach, nous ce qu'on veut c'est la médaille d'or. Aujourd'hui on prend, parce que c'est la première médaille de l'histoire, mais on attend la médaille d'or. Donc c'était une mission pour moi, c'était un moment, c'était vraiment une tâche qui me tenait à cœur, où vraiment je ne devais pas jouer avec, où je devais m'impliquer à 100%, à 200% pour faire un peu d'excès de zèle, pour l'aider justement à avoir cette
cette belle médaille aujourd'hui. Et c'est énorme pour toute l'Afrique. On n'a pas Bien beaucoup sûr. de C'est le premier, compétiteurs sur le- voilà. c'est le premier Africain champion du monde au triple saut. Il marque l'histoire encore une fois de plus. Une fois de plus, donc que voulez-vous? Il commence à s'inscrire dans les symboles un peu du sport africain. Et je sais qu'il ne s'en rend pas compte, mais c'est une réalité. Quand vous voyez Hugues au jeu de la francophonie, quand vous voyez Hugues aux Jeux africains, quand vous voyez Hugues au championnat d'Afrique, vous voyez en fait, vous voyez un peu la ferveur qu'il y a autour de lui. Vous voyez le respect que lui donnent les dirigeants, les athlètes, même les sportifs. C'est étonnant en fait, tout simplement, mais il ne s'en rend pas compte. Et ce qui lui permet d'être fort, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Et voilà. Et après, maintenant, il reste le titre olympique, mais on a entendu qu'il y a un certain Teddy Tambo Qui revient. Je vais le pousser en tout cas dans ses derniers retranchements. Justement, il faut que Hugues, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin de sentir la pression, il a besoin d'avoir peur. Si Hugues n'a pas peur, c'est là où il est mauvais. Il faut se dire les choses. Et c'est pour ça qu'il a failli passer à côté du concours, c'est qu'une fois que le Jamaïcain s'est blessé, il a compris qu'il n'y avait pas de bagarre et c'est là que l'envie est partie. C'était assez délicat. Donc, je vais venir un peu le secouer. Déjà, je le secoue déjà à l'entraînement. Même s'il vous dira non, mais j'ai des vidéos au cas où il vous dit non, pour montrer que le coach est toujours le plus fort en musculation. J'ai des preuves. Voilà, les faits parlent par eux-mêmes. Et voilà, j'espère que ça va l'emmener au titre olympique parce que c'est lui qui doit être champion olympique. Encore une question. Ici, on a eu donc première médaille d'or au triple saut pour le Burkina Faso. On a eu premier sprinter médaillé pour l'Afrique avec Letsile Tebogo. Donc ça, c'est un championnat qui est très important pour le continent. Je veux quand même avoir une pensée pour Marie-Jo Talou, qui a fini 4e. On attendait clairement à ce qu'elle nous rapporte une médaille. Oui. Mais il faut qu'elle reste dure dans la tête, il faut qu'elle continue à avoir confiance en elle. C'est une championne, c'est une fille qui est capable justement de récupérer des médailles comme elle l'a déjà fait. Oui. Voilà, pour commencer, pour l'introduction. Ensuite, oui, l'Afrique est une terre de talent, c'est un fait. Et progressivement, justement, les Africains commencent à avoir les structures, commencent à avoir le savoir qui leur permet justement de matcher avec le reste du monde. Donc c'est une excellente chose et je pense que justement, de par ce qu'est en train de faire Tebogo, de par ce que fait Hugues, ça va justement pousser les jeunes, pousser justement les infrastructures, enfin, les personnes dirigeantes justement à investir justement dans le sport, à faire en sorte que le sport se professionnalise, à faire en sorte qu'il y ait une tonne de Hugues Fabrice, qu'il y ait une tonne de Tebogo, et même meilleur encore. Et encore, quand je parle là, c'est sans oublier justement les demi-fondeurs qui tous les ans nous rapportent, tous les championnats nous rapportent une tonne de médailles. Sauf que là, on est en train justement comment dirais-je, de décliner vers d'autres aussi disciplines. On est en train de s'ouvrir à d'autres disciplines. Donc quand l'Afrique... je pense que les performances comme ça vont leur donner envie et je pense que ça va les mettre dans l'action pour vraiment agir activement. Tout à fait, de se rendre compte qu'ils ne sont pas limités à certaines disciplines, mais qu'ils peuvent très bien faire. Oui. En Afrique, on a un vivier qui est excellent. Oui. Et voilà, maintenant il faut le développer, il faut mettre les forces en place, il faut y aller en intelligence collective, n'est-ce pas? Faire ce qu'on a à faire parce qu'il y a un gros potentiel, il y a un vivier exceptionnel. Et en parlant de tout faire, Hugues Fabrice, il a jonglé les études de très haut niveau avec le sport de très haut niveau. Ça, c'est très rare. Hugues est de haut niveau, ça s'arrête là. Oui. C'est un mec de haut niveau. Dans tout ce qu'il fait, il vise le haut niveau. Oui. Et Hugues n'est jamais une personne qui va vous faire quelque chose à moitié. Hugues, à partir du moment où il va décider de faire quelque chose, vous êtes sûr à 100% qu'il va aller jusqu'au bout. Et qu'il va en tout cas faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc aujourd'hui, ce titre est simplement, comment dirais-je, c'est seulement un des domaines où il a dit qu'il sera champion, il s'arrête là. Comme il est champion, comme c'est un champion aussi à l'école, il a toujours été premier de sa classe. Donc quand il a dit que je réussirais, je serais champion du monde, il l'a fait. Qu'est-ce que vous voulez? Félicitations à lui et à vous. Merci beaucoup. Encore une médaille d'or, quand ça compte, vraiment, vous êtes toujours là. Oui,
Soufiane Bkali est tout le temps concentré pour le 3000 mètres cycle. Et surtout les grands championnats comme ça, c'est les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Donc Soufiane Bkali, je pense, vient pour les championnats, c'est pas pour les chronos. Donc les chronos c'est différent et les championnats c'est différent. Donc cette année, je prends ma saison tout doucement. J'ai couru premier meeting à Doha, deuxième olympique, 3000 mètres plat. Et après, j'ai décidé avec mon entraîneur pour plus proche pour le record du monde de 30 000 cycles à Rabat, avec un bon public marocain aussi. Donc, et après, on a revient à un meeting de Cilicie et un meeting de Stockholm. Et j'ai stoppé les meetings au meeting de Stockholm pour concentrer bien pour le championnat du monde. Et voilà le résultat aujourd'hui. On est bien préparé, on est bien travaillé, mentalement, physiquement, tout le temps, il est bien. Et je viens ici pour gagner la médaille. Et quand vous êtes parti dans le dernier virage, il n'y a pas eu photo. Donc, je suis content cette année. La course est gagnée comme ça, c'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, il y a 150 mètres, il y a beaucoup des athlètes. Donc cette année, il y a l'athlète éthiopien et moi. Donc je suis très content pour finir la course aujourd'hui comme ça, parce que moi je suis très fort aujourd'hui dans la dernière 100 mètres. Merci. Déjà, moi, je suis d'avoir la médaille, mais comme je l'ai dit, je peux bien faire plus. J'ai battu mon record 2 fois, je passe toutes mes barres au premier essai. Je ne pouvais pas cocher plus de cases ce soir, j'avais dit dans le top 8 et après dans le top 5. Je n'ai pas la médaille, je dis ouais, je n'ai pas de médaille pour la France. C'est une très bonne étape parce que je viens de faire. Je prends rendez-vous pour l'année prochaine. La manche, ton 75, 90, c'est pas Ouais, c'est bon, moi, je n'ai pas encore regardé ce soir. On va dire que je n'étais pas non plus vachement sorti parce que c'est un peu la folie quand je suis là-bas. Maintenant, je vais le regarder, je vais l'analyser. Ouais, c'est prometteur. Comme on avait dit avec l'entraîneur Philippe et Philippe, c'est le début et à fois un peu plus, un peu plus long. T'as tenté ta première balle à 6 mètres, c'est quelque chose pour toi? Ouais, franchement, émotionnellement parlant, c'est énorme parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de les tenter. Donc, ça fait quelque chose. Je n'ai pas réussi. Ça fait bizarre de se dire que la perchiste qui a tenté 6 mètres, j'ai envie de dire maintenant que c'est la perchiste qui va. Thibaut, félicitations, s'améliorer comme ça de 8 cm. Évidemment, c'est un bon entraînement, une bonne préparation, mais beaucoup de mental aussi. C'est sûr, il y a toute la dimension mentale de l'événement où l'année dernière j'avais été un peu surpris par le fait d'être présent au championnat du monde et en qualif je regardais partout en disant c'est les championnats, c'est super. Et c'est ce qui avait fait que j'étais pas passé en finale et là je suis arrivé avec une ambition différente, avec une condition physique aussi différente. Donc ouais, au niveau du mental j'ai essayé d'être le plus professionnel possible et d'appliquer tout ce qu'on m'a demandé d'appliquer. Et le résultat il est ce qu'il est. Vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même le record de la famille en extérieur. Ouais, ça c'est quelque chose de marrant parce que voilà, avec mon père, moi j'arrête pas de lui dire profite. Et là je peux cocher une petite case en lui disant écoute en extérieur, Philippe Collet il est juste derrière Thibaut maintenant. Ça c'est cool. Félicitations. Merci. Alice, est-ce que c'est une 7e place qui vaut quasiment une médaille avec un record de France à la clé? Je sais pas ce que ça vaut une médaille, je ne l'ai jamais encore porté autour de mon cou, mais pour moi c'est un accomplissement, je suis à la hauteur de ce que j'espérais vraiment. J'ai fait le scénario de course que j'avais rêvé, que j'ai posé sur le papier et que j'ai réussi à exprimer et à faire de ce scénario un objectif. Le concrétiser aujourd'hui, ça me remplit de joie, je suis encore vachement émue.
Tu as été flashé en 58 secondes au dernier tour. C'est 10 secondes de mieux que le vainqueur. Bon, tu t'es flashé comme à 1,02. Non 0,8. Je suis au mot 400. Ok. Ben, on enlève cette question. Avec cette course, Mais tu peux pas. est-ce que tu penses aux 9 minutes? J'ai besoin de profiter Non, j'ai besoin de profiter du moment. Je ne vais pas penser à autre chose aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais terminer ou pas ma saison. Je vais savourer. Et puis je vais prendre des vacances sûrement à un moment donné. Et quand ce sera le moment, on va tout reposer à l'écrit avec mon coach. Et puis on va penser à l'année prochaine. Merci beaucoup. C'était une saison époustouflante parce que déjà, améliorer le record à Florence, là, le détruire. Ouais. Donc, c'est une super sensation. Ouais, c'est génial. Et puis, vraiment, j'ai pris le départ avec énormément de joie et de gratitude d'être là. D'avoir franchi toutes les étapes pour être au championnat du monde, pour être en finale, et puis d'être là en forme. Il fallait juste que j'y croie et que je me dise que je puisse concrétiser. Et en fait, j'ai pris le départ en me disant, aujourd'hui, prends ça comme un entraînement. Toutes les conditions, elles sont réunies pour te sublimer en fait. Tu es en forme, tu à la fin de ta saison, tu es en pic de forme, tu as les filles qui vont te pousser à être meilleure, tu as le public qui est là pour te porter. Et je savais qu'en fait c'était le moment ou jamais pour m'investir à 200% dans la course, mais en ne faisant pas l'erreur de partir avec les filles devant, mais en faisant ma course. Et c'est comme ça que je pouvais me réaliser derrière. Alors là, vous venez de dire que vous allez peut-être arrêter la saison. L'année dernière, c'était arrêter la saison après une chute. Là, c'est autre chose. Prendre des vacances en étant intact physiquement, franchement, c'est du luxe. Tous les ans, je progresse. Tous les ans, je finis en meilleur état. Donc voilà, je fais mon chemin. Et puis, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Je prends mon rendez-vous à Paris. Rendez-vous à Paris. Félicitations. Merci.